mois d'octobre. Le samedi 5 octobre, l'église Saint-Martin a accueilli plus de 200 mélomanes venus savourer le concert Amour, orgue et délices, proposé par l'orchestre de Douai, dirigé par Jean-Jacques Kantorov, avec la participation de l'organiste de renom, Lidja Kiaskevitch. Après une introduction pour orgue seul, les spectateurs ont pu apprécier 2 pages majeures du répertoire concertant pour orgue. Tout d'abord, une histoire d'amour entre un orchestre et un instrument souvent qualifié de symphonique avec le concerto pour orgue, orchestre à cordes et à timbales de Francis Poulenc. Puis, Saint-Saëns a dévoilé tout l'étendue de son talent d'organiste et de compositeur dans la magistrale 3e symphonie avec orgue. Le lendemain, dimanche 6 octobre, 250 personnes ont assisté à la salle Louis-Paul à la pièce de théâtre Le garçon à la valise, qui raconte l'histoire de 2 enfants migrants, Nafi et Christian, traversant le monde pour fuir la guerre et atteindre Londres qui croit être un Eldorado. Leur parcours ressemble à ceux de nombreux enfants d'aujourd'hui, en Syrie, au Tchad, en Tchétchénie, en Afghanistan, en Ukraine ou d'ailleurs. Magnifiquement interprétés par les comédiens de la compagnie La Bricole, les textes forts de McKenney abordent avec finesse, émotion et amour la situation des migrants. N'en fais pas ton dernier souvenir. Les spectateurs ont longuement applaudi cette création pleine d'intelligence et de poésie qui a fait plus que jamais écho au parcours que traversent de nombreux enfants exilés. Pas vraiment comme Sinbad. Comme chaque année depuis 2015, une réception était organisée le samedi 5 octobre pour féliciter et récompenser les jeunes anichois ayant obtenu leur baccalauréat en 2019. Le maire Marc Aimé a accueilli à la salle des mariages 19 nouveaux bacheliers en présence de nombreux élus et parents. Il a tenu à féliciter les jeunes diplômés pour leur travail et rappeler l'intention que porte la municipalité à l'avenir de la jeunesse anichoise. Il leur a enfin souhaité pleine réussite dans la poursuite de leurs études qu'il espère fructueuses. La salle Claudine Normand a accueilli du vendredi 18 au dimanche 20 octobre la 17e édition du Salon des 4A baptisé « Larguons les amarres vers l'imaginaire ». Le vendredi, environ 250 enfants des écoles primaires ont embarqué en avant-première à bord du navire des 4A. Ils ont été accueillis par Michel Masclet, qui leur a présenté l'exposition et les techniques picturales utilisées par les exposants. Puis, ils ont parcouru les différents ateliers, aquarelle, huile, sculpture, céramique, mosaïque. Le tourneur sur bois a suscité l'admiration du jeune public. Quelques toupies réalisées par l'artiste ont été attribués par tirage au sort à plusieurs enfants très heureux d'avoir gagné un si bel objet. Le lendemain, lors du vernissage, en présence du maire, de quelques élus et de Lucette Blary, la présidente des 4A, les intervenants ont souligné la volonté du club de s'ouvrir vers l'extérieur et d'intéresser les écoliers à l'art, puis ils ont félicité les artistes pour la qualité des œuvres exposées. Je vous accueille ici, dans la salle Claudine Normand, appelée autrefois foyer culturel, à l'occasion de ce grand rendez-vous artistique. La 7e édition du salon En route vers l'emploi a tenu toutes ses promesses. En effet, le mardi 22 octobre, de très nombreux jeunes du Douaisis ont parcouru les allées grouillantes de la salle Pierre de Coubertin, transformé l'espace d'une journée en temple de la formation et de l'emploi. Le salon En route vers l'emploi, c'est 850 mètres carrés autour de 10 villages thématiques parmi lesquels le bâtiment, les services à la personne, le tertiaire, la logistique, l'industrie, les nouvelles technologies et plus de 80 partenaires. Au total, ce sont plus de 200 postes qui ont été proposés. Les demandeurs d'emploi ont eu l'occasion de passer des tests d'embauche chez Amazon, AGC et Toyota Boshoku.
De nombreux ateliers comme le Job Espace Game et le bar à CV ont été proposés aux visiteurs. Samedi 26 et dimanche 27 octobre, l'ADALA, Association pour le développement des activités de loisirs sur Aniche, a organisé, salle Pierre de Coubertin, sa 5e exposition de modèles réduits. Trains, autos, motos, avions, véhicules militaires, bateaux, vaisseaux spatiaux, cirques, il y en a eu pour tous les goûts. Les petits et les plus grands en ont pris plein les mirettes. Un grand bravo aux exposants pour la minutie et la patience dont ils font preuve pour réaliser leur chef-d'œuvre et aux organisateurs pour la qualité de ce salon qui attire chaque année de nombreux passionnés.